bonsoir, ça dépend de là où vous suivez notre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous amener un nouveau sujet, un sujet très important, un sujet très intéressant et nous allons vous demander d'être attentif et de suivre du début à la fin. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule Les habitudes des hommes qui réussissent dans la vie. Les habitudes des hommes qui réussissent dans la vie. Et je vais donc te demander, si tu es nouveau sur la chaîne, de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour que YouTube, chaque fois que nous lançons une nouvelle vidéo, puisse t'alerter et t'informer que ton enseignant, le CT Kakule Msuba, vient de lancer une nouvelle vidéo. Avant de lancer notre sujet, avant de développer notre sujet, je vais te demander, je vais encore rappeler aux gens de bonne volonté qui sont connectés à cette chaîne, qui sont déjà abonnés ou qui veulent suivre des formations sur cette chaîne que nous avons intitulé Les secrets de l'éradication de la pauvreté. Nous voulons donc développer des thèmes sur cette chaîne afin que les gens puissent maîtriser les contours de la pauvreté, comment l'éliminer, comment quitter la pauvreté et devenir riche. J'espère que c'est un sujet très important et c'est un thème qui va intéresser beaucoup de gens. Maintenant, pour améliorer la qualité de nos vidéos, je suis en train de demander aux hommes et aux femmes de bonne volonté de bien vouloir nous soutenir. Nous allons disponibiliser des numéros. Nous allons mettre nos numéros dans la description de la vidéo. Nous allons les afficher aussi à l'écran pour que vous puissiez nous assister. Ce sont des numéros qui sont soit sur Airtelman, soit sur Orangeman, soit sur M-Pesa. Nous voulons vous solliciter votre bonne volonté pour que vous puissiez nous assister afin que nous puissions améliorer la qualité de nos vidéos par rapport à la lumière, par rapport à la voix, par rapport à tous les éléments qui entrent dans le montage de la vidéo. Donc, nous avons besoin des équipements modernes pour que nous puissions vous donner aussi des formations de qualité. Donc, nous vous demandons votre assistance en matière d'argent et vous pouvez nous envoyer quelque chose sur Airtelman, sur Orangeman ou sur M-Pesa. Les numéros seront disponibles et je crois que vous aurez la bonne volonté de nous assister. Alors, le thème d'aujourd'hui n'est pas très long, mais c'est un thème très significatif. Comment les autres sont parvenus à gagner leur vie? Comment les autres sont arrivés à entrer dans la zone, dans la sphère des riches? Nous voulons vous amener là. Ils n'ont que 4 habitudes importantes. 4. Et ces 4 habitudes, si vous parvenez à les maîtriser, alors vous serez compté parmi les gens qui ont réussi dans leur vie. Et la première habitude, qui n'est pas la moindre, c'est qu'ils ont l'habitude de compter. Ça, c'est la première habitude que les hommes riches, que les hommes qui ont réussi dans la vie développent. Compter signifie quoi pour une personne? Vous qui voulez progresser dans la vie, avoir l'habitude de compter, c'est quelle habitude? Ça fait que les hommes qui réussissent dans la vie, ils ont l'habitude de compter leurs avoirs, ils ont l'habitude de vérifier combien ils ont gagné dans la vie, et ils ont aussi l'habitude de connaître ce qu'ils ont fait comme sortie dans leurs épargnes. L'habitude de compter. Et pour connaître ce que vous avez et pour connaître ce que vous sortez régulièrement, les dépenses, nous avons promis de vous développer un outil que l'on appelle les budgets. Si vous avez l'habitude de monter un budget mensuel, que ce soit hebdomadaire, que ce soit même journalier ou annuel, cet outil-là te permettra
de chaque fois compter tes avoirs, de chaque fois compter tes sorties et connaître qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. Voilà comment les gens qui ont réussi dans la vie font. Il ne faut pas que vous soyez surpris. J'avais 1000 $, maintenant je n'ai plus rien. Non? J'avais 500 $, tout est épuisé, je ne sais pas comment c'est sorti dans ma poche. Et là, c'est une erreur grave. C'est comme cela que les gens échouent dans la vie. Consommer sans savoir quand est-ce qu'ils ont consommé, pour quelle raison ils ont consommé. Et là, donc, si vous n'avez pas l'habitude de compter, c'est-à-dire de passer à revue tout ce que vous avez comme avoir, de passer à revue tout ce que vous avez comme sortie, vous vous retrouverez toujours un jour dans les cycles de la pauvreté. Vous retrouverez dans la catégorie des pauvres pour ne pas avoir compté tes avoirs et tes sorties. Ça, c'est la première habitude des hommes qui réussissent dans la vie. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Les habitudes des hommes qui réussissent dans la vie. La deuxième habitude qu'ils développent, c'est l'habitude de garder. Garder signifie quoi pour un homme qui veut réussir, pour une femme qui veut réussir? Garder, je crois, dans nos vidéos précédentes, nous avons parlé de la règle de 50, 30 et 20. Pour tout avoir, il faut évaluer, il faut calculer ces pourcentages. Nous avons expliqué les 50% vous servent à quoi? Nous avons dit que c'est pour vous aider à gérer les dépenses courantes ou les dépenses fixes de la maison, c'est-à-dire les loyers, l'électricité, l'eau, les frais académiques et scolaires des enfants, donc les dépenses que vous maîtrisez bien. Les 30%, nous vous avons dit que doivent être réservés pour les loisirs. Vous devez aussi vous détendre, vous devez aussi vous amuser comme les autres. Et quand vous amusez, alors il faut que ce soit dans la limite de 30% de vos avoirs. Nous avons parlé aussi des 20%. Nous avons dit que pour les chrétiens, 10% c'est pour la dîme de Dieu et 10% c'est pour l'épargne. Si vous voulez bien gérer votre argent, donc ce sont là les pourcentages que vous devez maîtriser. 50% pour les dépenses courantes, 30% pour les loisirs et tout ce qui va avec, et 20%, donc 10% pour Dieu et 10% pour vous-même. Et on dit souvent que quand vous recevez quelque chose, ce qu'il faut faire, c'est de vous payer avant toute chose. Donc, pour vous dire que vous devez inverser l'équation en commençant par les 20%, juste quand vous gagnez quelque chose, vous retenez d'abord les 20% pour ne pas consommer tout ce qui va avec Dieu. Vous gardez les 20% et alors les 30% et les 50%, vous pouvez gérer comme on vous indique ici. Donc, pourquoi on doit garder quelque chose dans tout ce qu'on gagne? Parce qu'il y a des surprises dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'ils sont sur cette terre où il y a des surprises. Par exemple, nous qui habitons à Gome, il y a le volcan Nyiragongo qui nous attend et qui peut entrer en éruption à tout moment. Et quand l'éruption arrive, c'est pour consommer tout ce que vous avez, c'est pour calciner tout ce que vous avez comme avoir, que ce soit maison, que ce soit voiture, que ce soit moto, tout part dans un clin d'œil. Il y a des accidents qui se produisent dans la vie. Imagine, quand ton enfant, tu n'as rien comme impact, donc c'est déjà le lendemain, tu commences à emprunter ainsi de suite. C'est pourquoi disons les 50%, les 20%, là, les 10% de l'épargne sont obligatoires. Il ne faut pas oublier de garder quelque chose pour tout avoir que tu. Alors, la troisième habitude des hommes qui réussissent dans la vie, ils ont l'habitude d'investir. Quand nous disons investir, c'est-à-dire soit ils font des dépôts à terme, où ils gagneront des intérêts, soit ils investissent dans l'immobilier,
ils achètent des maisons, des terrains, soit ils investissent dans l'achat des biens qui produiront des bénéfices ou des intérêts plus tard. C'est ça la troisième habitude des hommes qui réussissent dans la vie, investir tout ce qu'ils gagnent. Quand ils ont épargné beaucoup d'argent, ils peuvent prendre une partie de ces épargnes et aller investir dans quelque chose qui pourra rapporter des intérêts plus tard. Ça, c'est la troisième habitude qui n'est pas la moindre. Donc, quand vous investissez, vous gardez aussi, vous vous attendez à des intérêts qui pourront aussi vous aider dans des cas de surprise. Les surprises, on peut les compter, en a beaucoup. Vous pouvez perdre l'emploi brusquement, on peut voler vos biens d'une manière brusque. Il peut y avoir d'autres catastrophes naturelles qui viennent et qui détruisent tout ce que vous avez comme avoir. Quand vous êtes dans une telle situation, si vous n'avez pas investi, si vous n'avez pas épargné, alors vous entrez directement dans la pauvreté. C'est la vie misérable qui commence. Nous allons vous parler de la quatrième habitude, mais avant de vous communiquer la quatrième habitude, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, les secrets pour éradiquer la pauvreté, nous vous demandons de vous abonner. Et quand vous vous abonnez, il ne faut pas oublier de cliquer sur la cloche des notifications pour que YouTube, chaque fois que nous lançons une nouvelle vidéo, puisse vous envoyer un message pour dire votre enseignant en ligne. Vous pouvez suivre la vidéo qu'il vient de publier. Vous devez vous aimer aussi la vidéo en cliquant sur le bouton liker ou aimer, qui est le pouce droit. Donc, il y a un bouton d'une pouce et là, vous cliquez sur le bouton là pour aimer, pour liker la vidéo. Et ensuite, vous la partagez aux amis, puisqu'ils ont aussi besoin de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Si vous êtes un ancien de la chaîne, vous êtes abonné il y a longtemps, ce que vous devez faire comme soutien pour donner de la valeur à notre chaîne, il faut seulement aimer la vidéo et sans oublier de la partager aux amis et aux frères. Et nous vous disons toujours de la partager à un grand nombre. Si vous faites ça, vous serez aussi en train de nous soutenir. Mais aussi, comme nous l'avons dit au début, si vous voulez encourager cette initiative des enseignements gratuits sur YouTube, vous pouvez aussi nous assister pour que nous puissions acheter du matériel plus sophistiqué pour que nos vidéos deviennent encore plus bonnes devant le public. Donc nous voulons que vous puissiez nous envoyer $1, $2, 5, 20, 30, 50, 100 même pour acheter soit une caméra, soit un microphone de qualité, etc. Ça, c'est notre demande et j'espère que les gens de bonne volonté qui nous suivent régulièrement pourront faire quelque chose pour nous encourager. Nous sommes donné cette tâche d'éduquer, de former les gens sur l'éducation financière, qui est une matière rare dans notre pays, la RDC, et même dans d'autres pays. Je sais que les pays africains, tous ceux qui ont été colonisés par les Français et les Belges, qui ont développé notre système scolaire, ils n'ont pas eu la chance d'avoir l'éducation financière dans la filière de leur éducation. Donc, profitez-en, abonnez-vous, soyez là régulièrement pour suivre nos vidéos. Ça vous ajoutera un petit rien dans la gestion de vos finances et un jour, vous deviendrez riche et vous songerez peut-être à votre enseignant qui vous a fait part des secrets de la réussite de la vie. Voilà, on la quatrième habitude que les gens, les hommes riches, les hommes qui ont réussi dans la vie développent, c'est l'habitude d'évaluer. Il faut toujours évaluer ce que vous avez. À un moment donné, ça peut être trimestriellement, ça peut être semestriellement ou annuellement.
à la fin d'une période, il faut vous asseoir et commencer maintenant à évaluer. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà gagné? Qu'est-ce que je peux encore ajouter à ce que j'ai déjà gagné? Vous évaluez. Est-ce que je suis dans les beaux? Est-ce que je suis en train d'évoluer ou je suis en train de régresser? Vous devez évaluer vos avoirs. Vous devez évaluer ce que vous avez déjà économisé. Et quand vous faites l'évaluation, alors, vous pouvez corriger là où il y a des erreurs qui se seraient glissées. Vous pouvez améliorer un aspect dans votre gestion des avoirs. Voilà encore une situation, une vidéo qui va vous permettre de comprendre ce que vous devez développer comme habitude. Je résume en disant que les 4 habitudes développées par les hommes qui réussissent dans la vie, ils ont l'habitude de compter, ils ont l'habitude de garder une partie de leurs avoirs, ils ont l'habitude d'investir, c'est-à-dire acheter des biens qui leur procurera des intérêts ou faire des dépôts à terme pour recevoir des, des intérêts. Ils peuvent acheter des actions dans des maisons qui se respectent pour qu'à la fin de chaque année, ils ont des intérêts qu'ils gagnent. Et la 4e habitude, nous avons parlé de l'évaluation. Si vous développez ces 4 habitudes, il faut vous mettre en tête qu'un jour, vous allez gagner la vie. Dès aujourd'hui, commence à vérifier ce que tu as dans l'habitude de compter. Compte déjà, commencez à vérifier ce que tu as. Et tu vas maintenant, petit à petit, développer les autres habitudes de garder quelque chose, les autres habitudes d'investir, les autres habitudes d'évaluer. Si vous vous impliquez, si vous cherchez à tout prix à développer ces habitudes. Voilà ce que je voulais développer devant vous aujourd'hui dans les habitudes des hommes qui gagnent dans leur vie. Et j'espère que dès maintenant, il faut vous engager à faire cela, il faut vous engager à développer toutes ces habitudes. Et plus tard, vous me donnerez raison, vous me direz oui, avec ta vidéo de telle date, tu m'as aidé. Et c'est grâce à toi que maintenant je peux rouler dans une voiture. C'est grâce à toi que je peux m'acheter une maison. C'est grâce à toi que je suis l'homme dont j'ai rêvé. Et donc, merci beaucoup et j'espère que la vidéo t'a intéressé. Avant de la quitter, aimez la vidéo, commentez, donnez vos avis pour nous permettre d'améliorer et de nous encourager dans ce que vous nous dites. Ça nous va toujours tout droit au cœur et ça nous donne de nouvelles idées pour chercher des thèmes à vous développer. Voilà, donc, encore une fois, je vous demande de nous assister, je vous demande d'être là toujours présent et il y a d'autres vidéos qui viennent au fur et à mesure. Chaque jour, nous ferons tout par semaine qu'il y ait au moins une vidéo que vous devez suivre. Donc, je te demande de t'abonner si tu es nouveau et de liker la vidéo, de la partager à un grand nombre, de commenter si cela vous va bien et de dire aux autres qu'il y a la chaîne Les Secrets pour éradiquer la pauvreté de l'enseignant Kakule Msuba Jean qui est là. Vous pouvez suivre pour vous recevoir des enseignements sur la lutte contre la pauvreté. C'est mon souhait, c'est gratuit et je me suis donné cette tâche que ça m'intéresse. Je trouve que je dois aider mes compatriotes congolais, je dois aider mes compatriotes africains qui ont cette lacune-là, qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette formation en gestion financière. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été à présent à notre chaîne, d'avoir voulu suivre cette vidéo du début à la fin. Je te dis merci et je te dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.